Shalom ou bracha, mes chers amis. Aujourd'hui, je vais vous rapporter la suite de la vie de Rabbi Haim ben Attar. Sans rentrer dans la biographie, nous allons rapporter les grandes histoires de ce grand tzaddik qui a vécu en 1696 jusqu'en 1743. Ce grand rabbi qui est né à Salé au Maroc, il était Rosh Yeshiva d'une grande yeshiva. Et il était responsable de tous les avrechim, de tous les gens qui étudiaient dans cette yeshiva. Et même, il les aidait financièrement et spirituellement, naturellement, il leur donnait de la Torah. Et un jour, le Rav du Bet Din du Maroc tapa sur la Teva et il annonce à tout le tzibour, à toute la communauté, Moraï Verabotai, il y a une pénurie de bêtes, d'animaux, étant donné que la plupart des bêtes, des animaux qui ont été abattus, ne sont pas cachers. Seulement les agneaux qui ont été abattus par Rabbi Haim ben Attar. Bon, les gens se sont dit, alors on va jeter les animaux, les bêtes qu'on a achetées et la viande qu'on a achetée. Mais il y avait un Richard dans la ville qui lui, Hog Velo Ya'avor, c'était une condition dans sa vie d'amener toujours de la viande à la maison sur sa table le jour du Shabbat. Et il s'est dit, il n'y aura pas d'exception, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui je fasse une exception. Donc il est parti à la yeshiva du Or HaChaim HaKadosh, Zechor Tzadik Kadosh Libracha. Et il dit, moi je veux une ration aussi de viande, Lichvot Shabbat Kodesh. Le rabbi lui dit, écoute mon fils, je ne peux pas te donner de viande aujourd'hui, étant donné que je suis limité dans ce que je dois donner, et aussi j'ai réservé la viande à ceux qui étudient la Torah dans ma yeshiva. Eux, ils passent en priorité. Oui, alors l'autre, il dit, mais moi je suis le Richard de la ville, j'épaule les yeshivot, je fais tout, etc. Et il était en train de parler. Au moment où ce Richard était en train de parler, il y a un Talmid Chacham, d'une manière très simple, qui rentre à l'intérieur du bureau de Rabbi Haim ben Attar. Et le Rabbi Haim prend de la viande et lui donne à ce Chacham. Et c'est là où le Richard commence à s'énerver. Et il se dit, quoi? Un homme pareil, vous lui donnez de la viande, et puis à moi, non? Est-ce qu'il vaut plus que moi? Il commence à dégrader le Talmid Chacham. Rabbi Haim ben Attar, pour ne pas rentrer dans des histoires et des confrontations qui risquent d'aller très loin, il s'est tu. Très bien, le Shabbat arrive, le Chacham il a de la viande à la table, et le riche n'en avait pas. Mais le soir, Rabbi Haim ben Attar, il fait un rêve où on lui annonce une mauvaise nouvelle. Et on lui dit, écoute Rabbi Haim, toi qui es un tzaddik, tu as osé te taire au moment où on était en train de dégrader et de faire honte à un Talmid Chacham. Comment oses-tu passer ceci au silence? Par rapport à cette conduite, tu es hayav, tu es passible de diaspora de l'exil, de galoute. Et tu vas partir en galoute, en exil. Et là où tu dormiras, le lendemain tu ne dormiras pas. Cela veut dire que tu vas porter l'exil sur tes épaules pendant 1 an. Rabbi Haim ben Attar se lève le matin, un petit peu angoissé, et se dit, car Gazrou Bashamayim, c'est ainsi qu'ils ont décrété dans les cieux, il vaut mieux payer ses fautes ici-bas que là-haut. Alors on m'a donné la chance d'effacer cette faute, d'avoir passé outre le kavod, le respect d'un Talmid Chacham, et de nettoyer ma faute ici-bas. Et il dit au revoir à sa femme, et il prend ses affaires. Et il s'en va carrément en galoute. À ce moment-là, le Rabbi Haim s'en va dans une ville, en direction d'une ville. Et c'était un vendredi, où il commence à marcher, et puis d'un coup, c'était dans la paracha de Bechukotai. Il commence à avoir une réflexion et une aide, Bashama et une aide des cieux exceptionnelle, où il est carrément branché avec le computer céleste, où on lui fait comprendre et savoir des mystères de la Torah, de la paracha de Bechukotai. Et on lui fait savoir 14 interprétations de cette paracha. Aussitôt, Rabbi Haim ben Attar, il prend son bâton et il les écrit sur le sable. Vous savez rien que le fait d'écrire, on retient. Étant donné qu'il n'avait pas de cahier, ni d'encre, ni quoi que ce soit avec lui, alors il les a écrits sur le sable, ne serait-ce que pour les retenir.
et il les a révisés pendant le chemin. Même pas une demi-heure après, Baruch Hashem, à force de réviser, on lui rouvre encore une autre porte. Et on lui fait découvrir encore 14 interprétations de la paracha de Bechukotai. Et donc, il révise encore une fois ces 14 interprétations, après les avoir naturellement marquées sur le sol, et il continue son chemin. Et pour la troisième et dernière fois, on lui donne la possibilité de comprendre encore 14 interprétations de la paracha de Bechukotai. En tout, on a fait dévoiler des secrets, un pirouche, un commentaire aussi beau que l'autre. Des commentaires exceptionnels qui se trouvent tous dans le livre de Or HaHaim HaKadosh, dans le livre de Rabbi Haim Ben Attar, dans la paracha de Bechukotai. Et donc, il garde ces 42 explications qu'il va plus tard marquer dans son livre Or HaHaim. Et Baruch Hashem, le vendredi avant Shabbat, il rentre dans la ville. Et puis un homme, surtout à l'époque où il ne savait pas où dormir et manger, où il va? À la synagogue. Donc il part en direction de la synagogue. Et là, le Kahal était arrivé à Minha juste avant Shabbat. Alors il fait Minha avec le Kahal, l'Echadodi, tout le monde chante, Bitlavut. Et à ce moment-là, tout le monde s'en va, après l'office, tout le monde s'en va dans sa maison. Rabbi Haim Ben Attar se retrouve tout seul. Et heureusement qu'il y avait le shamash, le bedeau, qui était en train de fermer les livres, les ranger. Et à ce moment-là, Rabbi Haim se dit où je vais aller. Naturellement, Baruch Hashem, comme un bon juif, le shamash lui dit Baruch Abba, venez à la maison, vous allez passer le Shabbat chez moi. Très bien. Rabbi Haim Ben Attar est invité chez le shamash, qui était un tzaddik aussi. Et il discute de Divrei Torah, mais Rabbi Haim ne dévoile pas sa grandeur, il ne dévoile pas qui il est. C'était ça, si vous voulez, l'exil qu'il devait avoir sur ses épaules, de ne pas dire qui il était. À ce moment-là, le bedeau, il dit au Rabbi Haim, regardez, tous les vendredis soirs, le Rav de la Shrouna, le Rav de la ville, fait des Dvar Torah sur la paracha. Un Dvar Torah plus beau que l'autre. Venez, on va y aller, de façon à écouter la paracha de la semaine. Naturellement, Rabbi Haim, avec plaisir, il s'en va avec le bedeau à la synagogue, à la maison du Rav. Ce Rav, c'était un tzaddik. Il était connecté directement avec la Shrina, avec la Yeshiva Shel Ma'ala, avec la maison d'études des cieux. Et on lui dévoilait à ce moment-là les piroshim, les commentaires de la paracha. Comment il faisait? Écoutez bien. Il fermait ses yeux, il baissait la tête, il se concentrait, et à ce moment-là, il se levait en disant Moraï Rabotai, j'ai tel commentaire de la paracha de la semaine. Il dévoilait le commentaire. Donc, ce n'était pas du bluff, c'était quelque chose de très sérieux. Et le rabbi était en train de se concentrer. Et à ce moment-là, on lui dévoile les 14 premières explications de Rabbi Haim Ben Attar grâce à sa réflexion. Alors, le Rav de la ville lève sa tête et il dit Moraï Rabotai, j'ai 14 pirouchim à vous transmettre. Et vous savez au nom de qui? Au nom d'un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Haim Ben Attar, qu'on connaît seulement de nom, mais on ne le connaît pas de visage. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas tous les moyens que nous avons à l'heure actuelle. Et donc, à ce moment-là, Rabbi Haim Ben Attar qui était à côté, il dit quoi? Haim? Haim Ben Attar, je le connais. C'est pas quelque chose de très grand. Et donc tout le monde est en exclamation en disant mais comment cet homme ose dégrader un Talmid Chacham de cette envergure? Et c'est là où tout le monde est en train de lui dire attention, ne parle pas ainsi sur les rabbanim, respecte-les. Bon, Rabbi Haim ne dit rien, il baisse la tête et on parlait de lui, mais lui ne voulait pas qu'on l'honore. Et c'est à ce moment-là que le Rav transmet les 14 explications où tout le monde était vraiment enchanté sur ces 14 explications. Le lendemain, après la Séouda, la deuxième Séouda, après-midi, alors le Shamash, il repropose au Rav, au Rabbi Haim, d'aller chez le Rav de la Shruna. Mais il lui dit attention, tu ne dégrades pas aucun Rav. Je sais que tu ne t'y connais pas dans l'affaire des Rabbanim ou de la Torah. Je te demande seulement de te taire. D'accord? Le Rabbi Haim lui dit d'accord, je me tais.
Ils vont en direction de chez le Rav. C'était bon des deux mondes. Blainara à peine savait où s'asseoir. Et le Rabbi Haïm se faufile pour aller vers à côté du Rav. À ce moment-là, encore une fois, le Rav il baisse la tête, il se concentre et POUM, on lui révèle encore 42 explications de la paracha de Bechukotai. Et il les dévoile au Tzibour en lui disant « Au nom de Rabbi Haïm ben Attar, j'ai entendu dans les cieux ces 14 autres explications. » Et encore une fois, Rabbi Haïm ben Attar, pour ne pas qu'il se remplisse d'orgueil ou pour ne pas qu'on parle de lui en disant « Ah, c'est un grand tzaddik », il dit « Qui ? Rabbi Haïm ?» Haïm ben Attar, c'est pas... Encore une fois, tout le monde lui crie dessus et le Rav lui dit attention. C'est un avertissement. Si chas v'shalom, tu continues à critiquer les rabbanim comme ça va aller mal pour toi. Et donc à ce moment-là, une fois avoir dévoilé 14 explications, tout le monde revient à Seuda Shlishit pour dévoiler les 14 dernières explications de Haïm HaKadosh. Le Rav se concentre et bam, il donne les 14 dernières explications de la paracha. Et encore une dernière fois, le Rabbi Haïm dit quoi? Haïm ben Attar. C'est là où le Rav dit stop, c'est terminé, je t'ai averti tout à l'heure, on ne peut pas censurer ou bien punir une personne sans l'avoir prévenu. Maintenant, on t'a prévenu, mettez cet homme dans un cachot. Et c'est là où on prend Rabbi Haïm et on le met carrément dans une pièce noire et on ferme la porte. À ce moment-là, le Rav de la ville raconte les 14 explications de la paracha de Bechukotai. Très bien, le Shabbat sort et tout le monde commence à faire Arvit. Bit Lahavut, c'était des tzadikim. Il ne faut pas penser que c'était des gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. C'est au nom de la Torah qu'ils ont agi. Et à ce moment-là, après Arvit, on commence à entendre des bruits, des cris, des coups de tonnerre, des éclairs, comme si le monde allait s'effondrer. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le Rav rentre dans sa chambre et il se dit, je vais aller voir dans les cieux si on peut me dévoiler qu'est-ce qui se passe. Et on lui dévoile, et on lui dit, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire? Il lui dit non. Et on lui dit, écoute bien, tu sais que pendant Shabbat, ceux qui ont respecté le Shabbat, ils ont le mérite d'aller au Gan Eden, au paradis. Mais malheureusement, pour nettoyer leur neshama, après Shabbat et seulement après, on les remet au Gehinam, à l'enfer. C'est évident que maintenant, le Sar, le Malach, l'ange de Gehinam, de l'enfer, est en train de faire toute une révolution là-haut. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas ouvrir le Gehinam. Et on lui dit pourquoi? Le Rav dit, mais pourquoi il ne peut pas ouvrir? Qu'est-ce que j'ai à faire dans cette histoire? Il lui dit, parce que on ne peut pas ouvrir le Gehinam si le Gadol Hador, c'est le grand de la génération, n'a pas fait la Havdalah. Ça veut dire la bénédiction pour dire, voilà, Shabbat est fini, maintenant nous rentrons dans la semaine. Et le Gadol Hador qui s'appelle Rabbi Haïm ben Attar n'a pas fait la Havdalah. Il dit, alors encore une fois, quel est le problème avec moi? Il dit, parce que le Gadol Hador, il se trouve dans une de tes chambres et il est enfermé là-bas, dans le noir. Comment tu oses faire souffrir le Gadol Hador, le tzaddik de la génération de cette manière? C'est là où le rabbi dit quoi? Et il sort de son bureau, affolé, tout blanc, prêt à s'évanouir. Il dit, Moraï Verabotaï, vite, vite, allez ouvrir, allons tous ouvrir la porte du bureau là où on a enfermé le tzaddik de la génération. Et tout le monde était époustouflé. Et là, il demande, Mehila, Rabbi, vraiment, je n'ai pas voulu vous offenser. Et donc, il dit en public, Mehila, le Rav de la ville, il dit en public, Mehila au tzaddik. Il lui dit, écoutez, il dit au tzaddik, au Rabbi Haïm ben Attar, c'est sûr que je regrette amèrement de vous avoir fait souffrir. Mais la deuxième bonne nouvelle que j'ai à vous faire, c'est qu'on m'a dévoilé, Bashamayim, dans les cieux, que l'exil qui était sur vos épaules, par rapport à la souffrance et par rapport à la honte qu'on vous a mis, qu'on vous a faite malheureusement, on vous a enlevé tout le reste des mois qui vous restent à vivre dans l'exil et à partir de maintenant, vous avez effacé votre peine. C'est pour cela que vous pouvez rentrer chez vous, Béchalom, et c'est comme ça que le Rabbi Haïm ben Attar est rentré chez lui à la maison, tzaddik comme il était au départ.
afin de nettoyer sa faute. Voilà la première histoire de Rabbi Hayyim ben Attar. La deuxième histoire, nous allons raconter dans la deuxième partie de Rabbi Hayyim ben Attar.